Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Ce soir je vous retrouve pour un petit tuto comment faire pousser de l'encolie. Alors l'encolie c'est une fleur vivace dont le cycle de vie s'échelonne donc sur plusieurs années. Et c'est une fleur qui est très ornementale, qui fleurit au printemps, au mois de mai, et dont la fleur est très particulière et donc très ornementale. Elle est donc très intéressante au jardin. Elle a tendance à préférer l'ombre ou plutôt la mi-ombre. Et si on la fait pousser au soleil, il vaut mieux avoir une terre plutôt argileuse ou une bonne terre de jardin avec un sol relativement profond, car c'est là qu'elle prendra une ampleur maximale. Elle peut très bien pousser au soleil. Là, avant j'habitais dans un appart et là où je louais, mes proprios avaient de l'encolie en plein soleil au bord d'un escalier en pierre et elle s'était ressemée partout, mais juste elle était toute petite, elle faisait disons 15 cm de haut en fleurs, tandis que là dans mon jardin elles peuvent faire entre 70 voire même 90 cm quand elles sont en fleurs. Donc pour multiplier l'encolie on procède par semis et pour ça il faut collecter les graines et l'essentiel de la difficulté réside dans la période où il faut récolter les graines et en fait il faut juste savoir que la récolte a lieu fin juillet, début août. Il ne faut pas trop attendre parce que sinon les capsules, donc là voilà ça c'est l'encolie hein, avec ses feuilles très particulières. Et donc il ne faut pas trop attendre parce que sinon les capsules vont se vider de leurs graines et on ne pourra plus en récupérer. Donc parfois avec de la chance elles se ressèment toutes seules, mais c'est peu fréquent. Donc il faut récupérer des graines, pour ça on prend une capsule, on la vide et on a des graines. Mais pour avoir des chances, de plus fortes chances disons d'avoir des plants, c'est mieux de couper l'intégrité de la hampe florale. On secoue comme ça dans un seau et on récupère plein de graines. À partir du moment où on a plein de graines, la semis devient beaucoup moins compliqué puisque même si le taux de réussite est faible, puisqu'on en sème des milliers, il va forcément en avoir quelques-unes. Et le semis, il peut avoir lieu à peu près n'importe quand, soit en fin d'été, soit l'automne. Si on fait ça en fin d'été avec la chaleur, la germination va aller un peu plus vite, mais elle reste quand même relativement lente puisqu'il faut à peu près 3 semaines, je dirais entre 3 semaines et un mois. Et si on fait ça l'hiver, la germination des plantules sera progressive tout au long de l'hiver en fait. Moi j'ai fait les deux méthodes. Donc la méthode en plein hiver, je fais ça dans une terrine de semis, puisque la levée est échelonnée. Je fais ça dans une terrine parce que du coup les plantules peuvent germer petit à petit, c'est pas un problème. Tandis que si je fais ça l'été avec de la chaleur, enfin chaleur toute proportion gardée, puisque je fais ça dans mon sous-sol à une température ambiante de 21-23 degrés. Si je fais ça l'été, en fait je fais comme les salades et je vais vous montrer ma technique. Donc là on est dans mon sous-sol et lorsque je procède à un semis l'été, je procède de la façon suivante, en fait, de la même façon que pour mes salades. En fait, bon, je suis maraîcher, donc moi j'ai la possibilité de faire des mottes grâce à une motteuse. Et donc, une fois que j'ai mes mottes, je sème les graines. Donc là, il s'agit de salade, mais pour l'encolie, c'est pareil. Il y a des petits trous qui sont préfaits. Donc en gros, l'idée c'est qu'on sème nos graines. On n'est pas obligé de les enfouir dans la mesure où il y a un plastique qui couvre par-dessus et qui permet d'avoir une atmosphère confinée et de conserver l'humidité. Voilà, ça c'est la petite méthode été. Et sinon l'hiver, terrine de semis avec un terreau à semis, donc un terreau fin. Et il n'y a pas plus de difficulté que ça. On sème plein de graines, on tasse bien. Le semis peut être relativement humide, l'encolie ne craint pas trop, mais il ne faut pas que ce soit trempé non plus. Voilà, c'est comme toujours pour les semis, c'est de la gestion d'humidité, ça s'apprend à l'expérience, et il faut surtout pas que ce soit trop trempé. Il vaut mieux du trop sec que du trop humide. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, et je vous dis à bientôt pour d'autres tutos. Allez, ciao!